Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT East Wave 2022. Et le premier match de la soirée, Carmelo Hayes, le champion nord-américain, défend son titre justement face à Giovanni Vinci. Un match qui va durer une dizaine de minutes. Un match sans réelle construction, un match qui a été annoncé la semaine dernière. Et donc un match que j'attendais beaucoup, vraiment que j'attendais vraiment beaucoup. J'ai pas été déçu, mais il y a un mais. C'est-à-dire que j'ai pas été déçu parce que sur les 10 minutes d'action, justement, il y a de l'action. Il y a de l'action, ça s'arrête pas, il y a un rythme dingue. Et ça, c'est clair, on enchaîne spot sur spot sur spot sur spot. Et le mais vient de là, c'est que vraiment, c'est quasiment un spot fest. Les spot fest, c'est vraiment, tu construis pas ton match, t'enchaînes des prises, t'enchaînes des prises, t'enchaînes des prises. Et c'est vrai qu'il y a un petit moment dans le match où je me dis, ah, c'est bien, mais prenez un petit temps, prenez une petite pause, faites monter la tension, faites monter la tension avec le public. Voilà, faites monter la chose. Et voilà, ça me manque un petit peu sur ce match. J'aime beaucoup ce match, mais je trouve qu'il manque ce petit truc, il manque ce petit temps, il manque ces petits temps-là. Et ça s'enchaîne un peu trop vite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que je sais que certains, ça ne gêne pas les spot fest. Les spot fest, pardon. Moi, ça ne me gêne pas tout le temps. Là, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce match. Mais je trouve que les deux ont tellement de talent, les deux font des prises incroyables. D'ailleurs, la prestation de Giovanni Vinci, c'est n'importe quoi en termes de puissance, d'athlétisme, pardon. C'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire dans ce match. Mais ouais, je trouve qu'il manque peut-être ces temps de pause, ces petits moments calmes dans ce match. La fin de match est plutôt maligne, même si une nouvelle fois, encore l'utilisation de Trick Williams, le partenaire, l'associé de Carmelo Hayes, qui va faire beaucoup d'interventions dans ce match et qui là va se prendre une powerbomb, une sorte de last ride portée par Vinci. Vinci qui veut enchaîner en portant son last ride sur Carmelo Hayes, mais Carmelo Hayes arrive à le contrer avec une sorte de roll-up. 1, 2, 3, victoire de Carmelo Hayes. C'est plutôt malin comme fin, même si, attention, j'ai l'impression que dans tous les gros matchs de Carmelo Hayes, il y a quand même une intervention de Trick Williams. Donc attention quand même. D'ailleurs, dans ce match, c'est vraiment Giovanni Vinci qui va jouer le face, entre guillemets, parce qu'il y a une grosse pop à la fin quand il arrive presque à porter son last ride. Parce que voilà, les gens sont excités de possiblement voir un nouveau champion. Mais voilà, c'était un vrai bon match. Mais attention quand même, un peu trop de spot fest. C'est pas mon kiff total. L'entièreté de Diamond Mine est sur le ring parce qu'on essaye de régler les problèmes. Il y a des problèmes ces derniers temps dans ce clan. Et justement, c'est Julius Creed qui va prendre la parole. Lui qui avait teasé sur les réseaux sociaux qu'il allait justement parler, qu'il allait changer, on va dire, l'histoire de Diamond Mine. Et oui, parce que finalement, il le dit dès le début, voilà, on est là en partie grâce à Roderick Strong, parce que Roderick Strong nous a aidé à être ce qu'on est aujourd'hui. Roderick Strong qui va prendre la parole aussi en disant, Roderick Strong qui dit d'ailleurs, vous pourriez battre les Usos. Voilà, c'est vrai qu'un petit match, les Creed Brothers contre les Usos, je prends directement. Mais en tout cas, Julius Creed qui dit, voilà, maintenant je vais aller appeler le problème de ce clan. Il va regarder vers les backstage et finalement il va se retourner, il va dire, non, c'est toi Roderick Strong le problème. Il nous remonte des images d'un moment donné où Roderick Strong a attaqué les Creed Brothers sans le vouloir, mais en tout cas il les a attaqués tout de même. Et finalement, voilà, il lui dit, c'est un problème. Nous, on est le futur, certes, mais on est le présent aussi. Et ça, j'ai l'impression que tu n'as pas compris cela. Bref, finalement, son frère, donc Brutus, va se mettre de son côté. Damon Kemp prend pas trop de parti pour le moment. Vraiment, il pas avec un des deux clans. Et finalement, tout ça va se faire attaquer par un nouveau clan, par d'une nouvelle arrivée qui avait été, allez, on va dire, c'était une rumeur lancée, je crois, par Fightful depuis un moment, depuis PW Insider. Voilà, on savait qu'il y allait un nouveau clan de NXT UK qui allait arriver. Alors, j'ai reconnu Joe Coffey. Le reste, j'avoue que je ne connais très peu NXT UK, donc je vais apprendre au fur et à mesure. Donc, si vous avez les noms de tous ceux qui sont arrivés, pas de souci. Et j'ai eu du mal à comprendre, à entendre le nom aussi de ce clan. En tout cas, voilà, j'ai reconnu Joe Coffey. Finalement, ce clan va tabasser ce Diamond Mine. Donc, finalement, on ne peut pas régler l'histoire en ce moment entre Roderick Strong et Diamond Mine. Donc, c'est un petit problème d'ensemble. C'est un bordel. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle guerre de clans? Est-ce que Roderick Strong va choisir un clan, va justement aller avec NXT UK? Parce que finalement, il s'est fait tabasser lui aussi. Bref, on aura sûrement plus de réponses à ces questions la semaine prochaine.
Roxanne Perez fait face à Cora Jade. Un combat entre anciennes meilleures amies. Donc un combat, une guerre personnelle. Un combat qui va durer 12 minutes. Et je vais être chiant. Je sens que je vais être chiant ce soir. Et je suis désolé. Enfin, ce matin plutôt. Je sens que je vais être chiant parce que j'ai vraiment aimé l'action sur le ring. J'ai vraiment aimé l'action sur le ring. C'était excellent. Il n'y a pas de fausse note pour moi sur le ring. Et c'est assez dingue de se dire ça alors que les deux n'ont que 21 ans. Et tu vois qu'il y a rien, il n'y a pas de défaut dans ce match alors qu'elles n'ont que 21 ans. Autant Roxanne Perez, elle a de l'expérience. Elle a déjà été championne dans une autre fédération. Cora Jade, elle a vraiment pas d'expérience. Elle joue vraiment à merveille son rôle de heel. Je trouve que dans les expressions faciales, elle est vraiment bien. Et dans l'attitude aussi, je trouve que cette attitude de heel lui va vraiment bien. Mais je vais être chiant parce que, justement, j'en ai parlé, c'est une guerre personnelle. C'est une vraie guerre entre deux anciennes meilleures amies. Et j'aurais aimé un peu plus d'agressivité. J'aurais aimé… Alors, certes, on montre un peu d'agressivité parce que Roxanne Perez va pas attendre de faire son entrée directement, elle va attaquer direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais dans le match, j'aurais aimé un peu plus de trash talk. J'aurais aimé un peu plus de voir Cora Jade qui insulte Roxanne Perez pendant le match. Je sais pas, lors d'une wrestle. Ouais, un peu plus de ça, je sais pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aurais aimé presque plus de combats au point, tu vois. Presque un peu plus de bagarre entre les deux. Et je l'ai pas. Donc voilà. En termes de catch pur, il n'y a rien à dire. C'est un vrai bon match. Rien à dire. Et vu l'histoire qu'elles ont, vu leur passé, eh ben, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Et puis la fin, vraiment, on s'est pas embêté. Je trouve qu'on s'est vraiment pas embêté sur la fin. C'est pas très original. Roxanne Perez vraiment passe pour une débile. Vraiment pour une débile. C'est-à-dire que Cora Jade va sortir son kendo stick, va pas l'attaquer avec parce que finalement Roxanne Perez va réussir à lui prendre. Roxanne Perez qui va prendre ce kendo stick et va vouloir frapper Cora Jade, mais elle va pas oser. Elle va pas oser. Finalement, elle va poser le kendo stick. Elle va se faire contrer par Cora Jade qui va porter son finish sur le kendo. 1, 2, 3, victoire de Cora Jade. Voilà, encore une victoire pas clean, 2 matchs de victoire pas clean. Mais surtout là, ouais, Roxanne Perez passe un peu pour une débile. On savait tout ce qui allait se passer. Donc ouais, un peu dommage cette fin qui était prévisible en plus. Donc ouais, c'est vraiment une petite… c'est pas ce que j'ai aimé. Vraiment, ce finish, c'est vraiment pas ce que j'ai aimé. Santos Escobar fait face à Tony D'Angelo. Dernier match entre ces deux-là. Dernier match d'une longue histoire dans un street fight match. Je rappelle que si Santos Escobar perd, il doit quitter NXT. Et s'il gagne, eh ben, lui et Legado del Fantasma sont libres tout simplement. Donc match que j'attendais beaucoup et je suis pas du tout déçu. Vraiment pas du tout déçu. C'était exactement ce que je voulais. C'est un street fight, donc forcément, on a des objets, on a des chaises. On n'a pas de table, mais on a des chaises, on a une poubelle qui est sortie et ça suffit. On a la barre de fer qui a été utilisée beaucoup de fois dans cette histoire et on a le coup de poing américain. Voilà, des petites références à leur histoire tout au long des mois et ça suffit. Ça suffit, il en faut pas plus. J'ai ressenti la haine entre les deux. J'ai ressenti tout ce que l'un déteste. Les deux se détestent vraiment. Donc, tu ressens ça en fait dans le regard de l'un et de l'autre. Et c'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans le catch aussi. Les bonnes prises, les bons matchs, c'est bien. Mais si tu arrives à créer une histoire, à raconter une histoire, c'est quand même beaucoup mieux. Là, je trouve vraiment qu'ils arrivent à nous raconter une histoire. C'est vraiment très très bien. L'action est belle. Ce qui se passe sur le ring est bien. Mais vraiment, l'histoire est top. Santos Escobar, qui est vraiment un dieu à NXT, vraiment, il est tellement acclamé par le public, vraiment, pendant tout le match. Et il a une entrée vraiment incroyable aussi avec son masque. C'était vraiment très stylé. Mais ouais, c'est un super match. Vraiment super combat. J'ai adoré le plan final avec les deux qui sont assis comme ça, qui se parlent presque. Et qui finalement, l'un de son côté a la barre de fer, l'autre a le coup de poing américain. Le plan est génial. Vraiment, le plan est fantastique. Et finalement, c'est Tony D'Angelo qui arrive à porter le dernier coup avec cette barre de fer. 1, 2, 3, victoire de Tony D'Angelo. Santos Escobar doit quitter NXT. J'avoue que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu, je sais pas, 1 ou 2 minutes de plan sans musique sur Santos Escobar qui est sur le ring avec le public qui applaudit. Parce que d'ailleurs, on va avoir un segment derrière en backstage et on entend encore le public qui chante Legado ou Santos, Santos, Santos. Voilà, il chante encore pour lui. Mais je ne sais pas si on aura un vrai adieu pour Santos Escobar à NXT mercredi prochain ou non. Je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs. Peut-être qu'on a eu une vidéo
finalement qui n'a pas été diffusé. Et ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore une fois. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que c'était la dernière fois qu'on voyait Santos Escobar à NXT. Et si on n'arrive vraiment pas à faire quelque chose de lui à SmackDown ou à Raw, vraiment je ne comprends pas. Ce gars est une star. Alors une star peut-être de la mid-card, mais ça reste une star. Il a tout pour réussir dans le roster principal. Ça j'en suis sûr et certain. Mandy Rose, la championne de NXT, défend son titre face à Zoey Stark. Un match qui va durer 11 minutes. Excellent combat. J'ai adoré la construction de ce match, même si, ça on reviendra sur ce même si, mais j'ai adoré la construction parce que vraiment, c'est facile. C'est une construction facile, c'est une construction basique, mais c'est une construction maligne. C'est-à-dire que dès le début du match, Mandy Rose va s'en prendre au genou de Zoey Stark. Zoey Stark qui a été blessée presque un an sur ce genou, justement, elle porte une sorte d'attelle. Et justement, Mandy Rose, sans pitié, va s'en prendre à ce genou. Et vraiment, elle fait ça pendant tout le match. Vraiment, le match de Mandy Rose consiste à juste s'attaquer au genou de Zoey Stark. C'est facile, mais c'est malin. C'est malin parce que le public qui était déjà partagé, voilà, qui est partagé entre Zoey Stark et Mandy Rose, va essayer de soutenir Zoey Stark parce que tu as un peu de pitié pour elle, pour ce qui se passe, tu as de l'empathie pour elle, donc c'est plutôt malin. J'ai aimé aussi pendant le match, c'est que Toxic Attraction va être renvoyée du ring, comme ça au moins pas de problème avec elle, et c'est même Nikita Lyons, la partenaire de Zoey Stark, qui va s'occuper des deux pour les ramener en backstage. Plutôt bien fait aussi, mais sinon ouais, c'est bien fait. Mais le même si vient du Zoey Stark, il y a un moment où on y croit, il y a un moment où elle arrive à faire un comeback, mais c'est très court. Elle arrive à porter son finish, et malheureusement ça ne suffit pas parce qu'elle porte ce finish avec son genou blessé. Malheureusement, son finish est obligé d'utiliser ce genou, donc elle a du mal à s'en remettre et Mandy Rose va en profiter pour quitter le ring à ce moment-là. Et sinon, Zoey Stark se fait détruire. Pour moi, c'est une destruction de Zoey Stark. Mandy Rose qui, même à la fin, c'est vraiment l'humiliation totale. Mandy Rose qui va prendre l'attelle de Zoey Stark, qui va la mettre sur son genou, qui va porter son coup de genou. 1, 2, 3, victoire de Mandy Rose. Ah ouais, ok, c'est presque une humiliation vraiment ce qu'elle a fait. Mais j'aime ça. J'aime ça parce que Zoey Stark va pouvoir peut-être revenir plus forte ensuite. Peut-être soigner ce genou, peut-être avoir un autre match contre Mandy Rose où cette fois-ci, je ne sais pas, mais elle va réussir à surmonter sa douleur. Mais c'est plutôt malin, Mandy Rose qui reste une championne. Je ne voyais pas Zoey Stark franchement remporter ce titre. Pour parler d'autre chose aussi, en backstage, on a eu un segment avec Blair Davenport, si je ne me trompe pas dans son nom, qui est une superstar de NXT, donc féminine, qui elle aussi a dit, bon, moi je suis là pour le titre. Donc elle vient de NXT UK, si je ne me trompe pas, hein, j'ai déjà vu son visage, j'ai déjà vu quelques-uns de ses matchs et ça peut être très intéressant pour la division féminine. Mais voilà, ça va tourner autour de Mandy Rose et ça va être encore une fois très intéressant. Et le main event, Bron Breakker défend son titre de champion NXT face à JD McDonagh. Un match qui va durer une dizaine de minutes et surtout un super combat. Un match que j'attendrai vraiment beaucoup parce que Bron Breakker a déjà eu pas mal d'adversaires, mais pas d'adversaires du type de JD McDonagh, quelqu'un de très technique, de plutôt petit d'ailleurs, qui va pas être très puissant, qui va pas le battre au niveau de la puissance, mais qui va être plus technique que lui, plus vif. Et je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et j'ai eu une réflexion pendant le match, pour être honnête, sur les 3-4 premières minutes où il y a plus de technique. Il y a beaucoup de technique au sol, de renversement avec les bras, etc. Je me dis, mais Bron Breakker est un catcheur parfait. Et je ne sais pas si je suis le seul à penser, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de défaut dans son catch. C'est-à-dire que si ça s'accélère, il est capable d'accélérer. S'il faut faire de la technique, il est capable de suivre dans cette technique malgré sa taille, malgré son poids, malgré ses muscles. Eh bien, il ne fait pas pâteau, il ne fait pas lourd. Non, il fait presque léger dans ses mouvements, dans ses gestes. Il est capable de faire des standing moonsaults, il est capable de faire des hurricanrana. Il est capable de tout faire. Et je me demande s'il n'est pas capable de tout faire, mais vraiment dans l'abus. C'est-à-dire que vraiment, je pense que Bron Breakker est un catcheur parfait. Qu'il n'a juste qu'à se canaliser, à choisir un arsenal de prises, mais que sinon, il serait capable de tout faire. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est capable de tout faire. Et j'ai aimé dans ce combat le fait que Bron Breakker est un champion maintenant depuis beaucoup de mois. Et on te le montre sur le début de match. C'est-à-dire qu'il n'est pas pris de vitesse, il n'est pas en danger face à JD McDonagh. C'est lui qui mène le match. C'est lui qui
donne la leçon à JD McDonagh et j'aime beaucoup ça sur les premières minutes. C'est-à-dire que trop souvent on a vu des champions babyface qui dès le début de match sont déjà en danger, sont déjà malmenés par leur adversaire. Non, non, là c'est Bron Breakker. Bron Breakker, non, il se fait pas avoir comme ça. Bon, il va être un peu trop arrogant, un peu trop de confiance pour Bron Breakker et il va se faire avoir. JD McDonagh qui va réussir à prendre le dessus. Il y a 2-3 prises vraiment cool portées par JD McDonagh, dont ce Spanish Fly porté du haut du coin du ring, enchaîné parce que JD McDonagh est déjà debout après ce Spanish Fly. Je ne sais pas comment il s'est relevé, mais il porte directement une sorte de suplex derrière. Voilà, il y a vraiment des spots très cool et le finish est vraiment bien. Ça montre à quel point JD McDonagh est fou et vraiment très fou et voire un peu malade, j'ai envie de dire. Bron Breakker qui enchaîne, inspire et finalement JD McDonagh arrive à se relever et surtout JD McDonagh va se relever en étant énervé, il va saigner de la bouche. Bon, Bron Breakker il en a rien à faire, il va enchaîner 2 autres spears, finish, 1, 2, 3, victoire de Bron Breakker. Donc grosse victoire de Breakker, clean. Très important, hein, toujours les victoires clean. Mais ouais, Breakker devient, et je pense que Breakker est maintenant dans mon top 7-8 de mes catcheurs préférés. Voilà, vous le savez maintenant, c'est dit. Et l'après-match qui laisse présager de belles choses pour la suite. Tyler Bate, le champion NXT UK, va confronter Bron Breakker. On va juste avoir un face-off entre les deux et les deux vont montrer leur titre. Alors, il y a une petite polémique parce qu'en ce moment même, il y a un tournoi du côté de NXT UK pour couronner un nouveau champion parce que Ilya Dragunov est blessé, il a dû laisser son titre vacant. Et finalement, c'est des tappings, c'est-à-dire que c'est enregistré NXT UK. Et pour le moment, on n'avait toujours pas eu le vainqueur, même si certains avaient déjà lu les spoils. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas vu les spoils, vous êtes spoilé. Et Tyler Bate est champion NXT UK. Alors au début, vu que je suis pas très malin, j'ai pensé match à Clash at the Castle parce que Tyler Bate, il est anglais. Non, je sais pas si Tyler Bate est anglais, je ne sais pas, mais je sais juste que Tyler Bate n'a que 25 ans. J'ai l'impression qu'il est là depuis 40 ans, mais en même temps, c'est vrai, il a été champion à 19 ans, donc c'est incroyable. Mais donc les 25 ans, Breakker et Tyler Bate combattent jeunes. Donc j'ai pensé à ce match à Clash at the Castle, mais finalement non, ça peut être normalement Worlds Collide. NXT face à NXT UK. Vu toutes les superstars de NXT UK qui sont arrivées, vu ce qu'on nous tease, etc., on peut clairement avoir ça et ça peut être très bon. Vraiment, ça peut être très bon et j'ai hâte de voir ça si c'est le cas. Et si c'est un match à Clash at the Castle, c'est encore mieux. Enfin, je sais pas si c'est mieux, mais pour les deux, ce serait vraiment incroyable. Bilan de NXT Eastwave 2022. C'était vraiment un excellent show. J'ai bien aimé le fait que vraiment, ça ressemble à un mini pay-per-view. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un segment au micro, vraiment avec finalement les Creed Brothers. Mais sinon, c'est que des matchs. On enchaîne les matchs, des matchs qui vont tous durer entre 12 et 13 minutes. C'est de la bonne durée, je trouve, pour du weekly. Et la plupart des matchs sont bons, avec les bons résultats, avec de bons finishes. Hein, je vous ai parlé de certains matchs où j'ai quelques problèmes. C'est vrai que j'ai pas noté un problème sur la victoire de Cora Jade sur Roxanne Perez. Je vous l'ai dit, elle porte son finish sur le kendo stick. L'arbitre est quand même à 1 mètre et ne dit rien. C'est-à-dire que c'est normal, tu as le droit de porter ton finish sur le kendo stick. L'arbitre ne dira rien. Ça, j'ai trouvé ça bizarre et j'avais oublié de le noter. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un excellent show. Pas du tout déçu de ce show. Des superstars ont montré encore qu'elles étaient au niveau. Et là, en plus, avec cette suite, possiblement NXT UK face à NXT, ça donne très envie. Ça donne très envie. Donc, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner. Donc, si je dois donner une note, on va être sur un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!